On retrouve désormais en direct de Paris Niagale Bagayoko, politologue, présidente de l'African Security Sector. Alors Madame Bagayoko, on l'a vu dans ce reportage, les négociations se poursuivent. Que peut-on dire par rapport à la situation sécuritaire au Mali depuis le départ d'Ibeka ? Bonsoir, je pense que ce qu'il est important de préciser est le fait que ce qui s'est produit le 18 août constitue en fait un double coup de force à mon avis. Tout d'abord un coup d'État bien sûr contre le président Ibeka, mais aussi un coup de force contre l'imam Dicko et l'ACMAS, le mouvement politique sur lequel il s'appuie, qui ont été en réalité marginalisés aujourd'hui par les militaires. Et cette situation rebat bien entendu les cartes parce qu'on s'aperçoit que les éventuelles négociations, notamment avec certains leaders djihadistes comme Yad Aghali ou Amadou Koufar, qui auraient pu être menées par l'imam Dicko, ne sont à mon avis plus à l'ordre du jour, même si les militaires de la junte affirment vouloir notamment suivre les recommandations qui ont été faites dans le dialogue national inclusif. Donc aujourd'hui, il y a un jeu très compliqué qui se joue entre les différents courants qui ont composé notamment ce fameux M5 RFP qui cherche à peser notamment sur le gouvernement qui pourrait être mis en place par la junte. Alors depuis les indépendances, l'Afrique a connu de nombreux coups d'État militaires. Est-ce généralement quelque chose qui endommage la situation sécuritaire d'un pays ? Alors je ne prendrai qu'un exemple, celui qui nous occupe déjà, celui du Mali. Sur 5 présidents, depuis l'indépendance, 4 ont été renversés par des coups d'État militaires. Et on voit aujourd'hui quelle est la situation du pays et je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'elle soit en voie d'amélioration grâce à ces interventions. Il y a peut-être l'exception du coup d'État de 1991 qui a vraiment permis aux civils d'accéder durablement au pouvoir et d'engager certaines réformes. Ailleurs, en Afrique francophone, si on prend le cas de pays comme la RCA par exemple, ça n'a jamais permis de faire progresser les choses. Il y a peut-être le cas du Ghana qui a aussi connu une grande période prétorienne et qui se trouve aujourd'hui dans une situation d'amélioration très nette de sa situation économique et politique. Merci Niagale Bagayoko pour votre intervention depuis Paris.